Coucou, bonsoir famille, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes là, connectez-vous, s'il vous plaît. Si vous êtes là, connectez-vous, je vous attends. Si vous êtes là, est-ce que j'ai même vérifié si moi-même je suis connectée? Est-ce que moi-même je suis connectée? Je suis connectée à quoi? Au Wi-Fi ou aux données mobiles? Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Famille, bonsoir. Coucou. Coucou, coucou, coucou. J'espère que je suis connectée aux données mobiles et pas au Wi-Fi en tout cas. Je vais vérifier ça un peu plus tard. Coucou, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est le froid qui va me tuer. Le froid là. Le froid là. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais même pas comment je fais pour rester en débardeur. J'ai mis quand même quelque chose derrière. Au cas où. J'ai mis quelque chose derrière pour au cas où. Angela Nomel, bonsoir. Erika Kouame, demi-baguette sucrée salée. Victoire Joie. J'espère que vous allez bien. Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Kanzi. Comment tu vas? Kaba Aïcha. Bonsoir Berlina Luxueuse. Bonsoir. Ah oui? Tu sais, Berlina, j'ai voulu d'abord lancer le direct. J'ai vu que c'était en direct, j'ai laissé tomber. Au moment où il était en direct, j'étais justement en train de brancher. Mais désolé pour le grand parce que là, moi j'ai des enfants qui vont à l'école, je ne peux plus couper. Vous voulez que je coupe peut-être? Vraiment, le boss, Jude, je suis désolée, mais je ne vais pas mettre du temps, hein, famille. Vraiment désolée, je ne savais pas. J'ai justement fait le tour de... Voilà, je ne l'ai pas vu en direct. Bonsoir, Ethan Forestier. Bonsoir, Marie-Paul Hyacinthe, Erika Kouame, Charlie Galdou. Vraiment, le grand Jude. Excuse-moi, oh, mon grand. Vraiment, je ne peux plus couper le direct. Bonsoir, Davan de Dieu. Catherine Akassi, bonsoir. Andy Diamond. Le direct ne sera pas long. Famille. Le direct ne sera pas très long. Peut-être qu'il sera même très court. Josie Okili, comment ça va? Josie Okili, comment ça va? Demi-baguette. Ok, on va continuer vraiment, Jude. Il faut m'excuser, hein. Depuis là, j'essaie d'attendre. Bon, je ne sais pas si que tu étais en direct. Erika Kouame, oui. Ok. Alors, je fais ce petit direct pour poser deux petites questions à Aya. Pour poser deux petites questions à Aya. Le mépris de Aya Robert me dépasse. J'aimerais lui demander à travers ce direct sur quoi elle est assise pour autant mépriser les gens. Elle lui dit que, qui es-tu femme a dit sur quoi elle est assise pour autant mépriser les gens. Parce que je suis tombée sur l'un de ses directs sur une page de relais. Je pense que la page s'appelle Gossip. Je suis tombée sur son direct. Je l'ai un tout petit peu écouté. Je voulais savoir, lorsque toi, Aya Robert, tu es assise sur les réseaux sociaux, sur quoi toi tu es assise pour mépriser les gens, pour mépriser la Eucalan, pour mépriser les blogueurs de la Eucalan? Tu es venu t'asseoir pour donner des conseils à ton acolyte, parce que toi, c'est ton travail sur la toile. Hein. C'est nous les moutons, c'est nous qui suivons les gens. Parce que notre histoire là, vous voulez tellement pervertir ça, vous voulez tellement
déformer ça. Je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse quoi. Peut-être que vous voulez qu'on se sente coupable, qu'on se sente diminué de parler d'Emmanuel Keita. Mais je voulais un peu te rafraîchir la mémoire parce que sur cette toile-là, il n'y a pas plus suiveuse que toi. Cette même Emmanuel Keita, toi-même ici, moi qui es-tu femme, je t'ai connue parce que tu parlais d'elle. Parce qu'avant, je ne te connaissais pas. Toi, tu viens t'asseoir pour dire, pour mépriser les gens. Toi, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu viens mépriser les gens. Moi qui es-tu femme, je suis venue te demander ce que toi, tu as pour mépriser les gens. Je suis bien d'accord que tu viennes conseiller ta consoeur. C'est... Comment je peux l'appeler? Ta nouvelle protégée. Parce que, contrairement à nous, on appartient à un seul clan sur la toile. Mais vous avez des alliés. Quand la branche là se casse, vous vous accrochez là-bas. Quand ça se casse là-bas, vous accrochez là-bas. Tu étais avec les Makoso hier. Aujourd'hui, tu as déjà une grande sœur sur la toile. J'espère que ça ne va pas se casser. J'espère que demain là, vous n'allez pas vous clasher. Je suis d'accord que tu viennes lui donner des conseils parce que j'estime qu'elle a besoin de conseils. Nous ne sommes pas là seulement pour acculer. De la même manière, tu es venu t'asseoir pour lui dire que lorsqu'on est fatigué, on ne fait pas de direct. C'est ce que nous aussi, on lui a dit, avec nos mots. Donc, c'est normal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si vous ne savez pas conseiller les gens. Parce que toi, tu viens banaliser le fait qu'une personne qui est actrice d'une situation d'homme, dans un bureau comme toi-même tu l'appelles, en prenant l'exemple de ceux qui sont dans les bureaux, comme toi-même tu le dis. Laisse-moi te dire que ce n'est pas permis. D'accord? Quand tu joues un rôle passif, comme vous là, comme nous, mes frères et sœurs qui sont en train de suivre là, ils sont passifs. Parce que c'est moi qui mène la danse, c'est moi qui parle. Ils peuvent se permettre de dormir. Tout à l'heure, le matin, j'ai suivi un direct d'une de mes consoeurs. Je me suis endormie. C'est normal, je suis passive. C'est pas moi qui mène la danse. C'est pas moi qui fais l'action. C'est permis que je dorme. Mais si c'est moi qui rassemble les gens, c'est moi qui suis au devant de la scène, dormir n'est pas permis. Donc, faut pas, en voulant venir lui donner de la force, faut pas venir faire preuve de bêteté. D'accord? Il faut lui dire que quand tu es active, quand tu joues un rôle actif dans une situation, il n'est pas permis de dormir. Déjà, pour ta gouverne, dans un bureau, je vais un peu appeler ça comme toi aujourd'hui, on ne dort pas. C'est pas permis, c'est pas professionnel. Et c'est ça qu'on lui a dit. Et elle-même, elle doit le savoir, elle le sait. Elle sait que c'est ce qui est ça. Je voulais déjà te le dire. Donc c'est bien que tu viennes lui donner de la force, puisque vous êtes ensemble, c'est pas mauvais, c'est ce que nous tous on fait au quotidien. Mais ne viens jamais le faire en méprisant les gens. D'accord? Ne viens jamais le faire en méprisant les gens. Tu n'es personne ici. Avoir de l'audience ne fait pas de toi une personne. Avoir de l'audience ne fait pas de toi une personne de valeur pour toi venir te permettre de dire que nous, on n'a aucune valeur. Tu dis que nous, on n'a rien à faire en longueur de journée. Toi, qu'est-ce que tu fais en longueur de journée? Ma chérie, tu fais quoi en longueur de journée? À part faire les directs, puisque c'est vous qui connaissez la vie des gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui connais la vie des membres de la Ekalan qui tiennent les pages et des blogueurs. Pour toi, nous parlons d'Emmanuel Keita, où nous la défendons parce que nous n'avons rien à faire en longueur de journée. Je voulais te demander ce que toi-même tu fais en longueur de journée. Toi, tu ne fais rien en longueur de journée. Tu n'as rien, tu n'es rien, mais tu aimes mépriser les gens. Tu sais quoi? Tu es assis sur quoi? Ton mépris là est basé sur quoi? Pourquoi autant de mépris? Ton mépris, il est assis sur quoi? Hein? Tu dis qu'on parle de toi. C'est parce que je n'aime pas jouer un direct dans un autre. Je devais jouer ton direct là. Toi, tu dis qu'on parle de toi. Les blogueurs de la Ekalan parlent de toi. Parce que toi, en réalité, vous venez faire des conflits pour vous. Mais vous donnez l'impression aux gens que vous défendez, que vous les défendez. En réalité, tu n'es pas seulement venu pour soutenir ta soeur. Tu es venu parce que toi-même, ce que tu veux qu'elle fasse, tu es incapable de le faire. Parce que tu lui demandes d'ignorer la Ekalan. C'est vrai, c'est ce que tout le monde lui demande. On lui demande d'oublier Emmanuel Keita et d'oublier la Ekalan. Comme ça, elle aura la paix qu'elle désire tant avoir. Mais toi-même, qui lui donne des conseils, tu as du mal à oublier la Ekalan et Emmanuel Keita.
Ça paraît dans ta prise de position. Ça paraît dans les paroles que tu sors dans ta bouche. D'accord? Ça paraît. Parce que quand tu parlais de son sommeil, c'était léger. Mais quand tu as récupéré la Ekalan, toute ta force là, je dis quand toi tu parles de la Ekalan, tes paroles sortent de tes tripes. Preuve que tu n'as pas oublié la Ekalan. Preuve que tu n'as jamais déposé Emmanuel Keita. Tu ne peux tromper personne. Donc ce que toi tu conseilles à ta soeur là, commence toi-même à le faire. Tu ne méprises pas la Ekalan. Tu veux juste te donner de la contenance. Sinon quand tu abordes des sujets, tu parles souvent avec légèreté. Mais quand il s'agit de la Ekalan, on sent que tu vas chercher ça dans ton cœur. C'est dans ton cœur, c'est au fond là-bas. Hein? On le sent. Elle doit oublier la Ekalan. Toi aussi, il faut oublier la Ekalan. Parce qu'en réalité, comme pour son cas, on ne parle de vous que quand vous vous intéressez à la Ekalan. Je suis venue te dire que moi, en tant que blogueur de la Ekalan, ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas. Qu'on dise sur la toile que nous sommes derrière quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent nous le dire, mais pas toi. Pas toi. Aujourd'hui, tu peux peut-être prétendre dire que tu as déjà une team. Mais ce que nous faisons là, tu l'as fait. Tu l'as fait et tu continues à le faire. Tu continues à le faire. Toi-même, tu t'asseyais ici pour faire ce même combat-là. C'est pas parce que ça s'est mal passé pour toi que tu veux venir mépriser ça aujourd'hui en nous traitant de personnes qui n'ont rien à faire. Toi, quand toi-même tu le faisais, tu faisais quoi? Tu n'avais rien à faire à l'époque? Si c'est toi qui n'as rien à faire en France, tu ne fais pas de formation, tu ne travailles pas, tu ne fous rien, ne pense pas que c'est le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui viennent sur les réseaux sociaux pour se distraire. Ou parce qu'ils estiment qu'ils ont quelque chose à apporter, mais qui sont en activité dans la Ekalan. Je voulais te le dire. Hein. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Toi-même, tu dis bien que Facebook, c'est ton boulot. Bon, si Facebook, c'est ton boulot, là, tu ne sais pas que ce sont ces internautes-là qui te donnent du boulot. Tu ne sais pas que ce sont ces internautes-là qui n'ont rien à faire en longueur de journée qui te donnent l'argent de la monétisation. Si ces gens-là ne viennent pas te regarder, tu auras quoi? Tu penses que ton travail sur Facebook-là peut fonctionner sans les internautes? Hein? Le travail que tu fais sur les réseaux sociaux, là, ça va te donner quoi s'il n'y a pas ces internautes qui n'ont rien à faire en longueur de journée selon toi? On peut avoir des pensées bizarres, des pensées tordues comme ça. Donc je voulais te dire que si on ne parle pas de... Si on parle de toi, on parle de toi lorsque tu vas gratter autour de la Ekalan. Sinon quand vous faites vos histoires là-bas, personne ne s'occupe de toi. D'accord? Toi-même tu as bien dit que sur la toile il y a les faux profils. Les gens qui viennent souvent te gratter là-bas, quand tu n'es pas en conflit avec la Ekalan, ce sont les faux profils. Parce que nous à la Ekalan, lorsque personne ne nous gratte, on parle de notre queen. D'accord? On parle de notre queen. On parle d'Emmanuel Keita. On pose ses photos, machin. On ne parle de vous que lorsque vous nous grattez. Toi, tu te permets également de venir parler du harcèlement. Ça ne va pas là-bas. Hein? Ou bien c'est parce que tu appelles harcèlement que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Toi, tu peux venir t'asseoir ici pour motiver une personne à aller porter plainte pour harcèlement. Pour injure, pour caricature. Quel est ton travail sur la toile? C'est quoi ta ligne éditoriale? Hein? Vous ne voulez pas que les gens parlent de vous, mais vous faites des bêtises sur la toile. Toi-même, quelle est ta ligne éditoriale ici sur cette toile? C'est pas insulter les gens. C'est pas caricaturer les gens. C'est pas harceler les gens. Ou tu l'as oublié? Aujourd'hui, là, c'est le harcèlement de la Ekalan que vous avez soulevé. Aujourd'hui, vous avez enlevé l'étiquette qui vous sied bien, l'étiquette de harceleur sur vous pour mettre ça sur la Ekalan. Toi-même, les plaintes que tu as par-ci et par-là, quels sont les chefs d'accusation? C'est pas le harcèlement. Toi aussi, tu peux conseiller à quelqu'un d'aller porter plainte pour harcèlement. Pourquoi tu ne t'assois pas pour demander à ta soeur, comme je l'ai vu un peu partout, j'ai aimé plusieurs directs qui demandent à ta soeur, aujourd'hui je ne la cite pas parce que le direct c'est pas pour elle, qui demande à ta soeur pourquoi elle est toujours sur la Ekalan. Pourquoi tu ne fais pas ça? Hein? C'est bien beau de dire qu'on harcèle quelqu'un, mais demandez-lui pourquoi elle est harcelée.
Est-ce qu'elle est harcelée aujourd'hui? Toi, tu peux oser dire qu'elle est harcelée injustement. Si tu le dis, c'est que tu ne connais pas le sens du harcèlement. Tu ne sais pas, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne peux pas venir dire à cette dame d'aller porter plainte parce qu'elle est harcelée. Elle est harcelée par qui? Elle est harcelée par qui? Elle a fait un message de supplication à la queen, je le dis. Dans ce message de supplication-là, c'était pour venir se vanter. Tu m'as répondu. Vous voyez? Le fait même de te répondre aujourd'hui est une petite victoire pour toi. Ma chérie, baisse les armes. C'est ce que Aya, tu dois dire à ta soeur. Baisse les armes. Donc, elle a fait tout ce bruit-là. Vous faites souvent du bruit ici sur la table parce que vous voulez qu'Emmanuel Keta dise un petit mot. Le petit mot d'Emmanuel Keta fait jubiler ta soeur. C'est elle qui est dans le harcèlement. D'accord? Peut-être que tu ne sais pas ce qu'on appelle harceler une personne. La riposte existe, même en justice. Est-ce que tu comprends? Toi-même, tu as bien dit que tu as fait le tour de sa page. Tu ne vois que les captures concernant la Ekaland. Tu ne vois que des directs concernant Emmanuel Keta. C'est ça le harcèlement. Lorsqu'elle a commencé cette histoire, beaucoup de blogueurs sont sortis pour lui demander d'arrêter. Même ses propres abonnés. Où sont ses vrais abonnés? Où sont ses abonnés aujourd'hui? Je suis en direct, je te rappelle. D'accord? Où sont ses propres abonnés aujourd'hui? Pourquoi elle-même ne se demande pas pourquoi elle n'a plus d'abonnés sur sa page? Parce qu'il y a deux choses, hein. Avoir de la visibilité, c'est-à-dire les vues qui nourrissent vos monétisations, et avoir des abonnés. Elle n'a plus d'abonnés, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, effectivement, il y avait des gens qui allaient la suivre à cause des quelques leçons de vie qu'elle donnait comme tout le monde. Les gens aiment bien ça. Mais après, on s'est rendu compte qu'elle est sortie totalement de sa ligne éditoriale. Elle a commencé à faire le sabotage. Et elle a commencé à le faire dès l'instant où elle est rentrée dans votre groupe. Donc, en réalité, comme je l'ai dit hier, si elle doit se plaindre, c'est vers vous qu'elle doit regarder. Parce que c'est vous qui lui avez mis dans ça. C'est quand elle est rentrée dans votre groupe qu'elle a commencé à harceler Emmanuel Keta. C'est le mot d'ordre que vous vous êtes donné dans votre groupe. C'est tout. Et donc, ce que tu devrais lui dire, c'est d'arrêter tout simplement. C'est le seul remède. Elle arrête, c'est tout. Parce que c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Elle-même, elle le sait. Les personnes normales le savent. Les personnes équilibrées le savent. D'accord? Elle-même, elle le sait. Elle le sait très bien. Que c'est elle qui a commencé. Que c'est elle qui a commencé à attaquer. Qu'elle a attaqué plusieurs fois, personne ne disait rien. Elle le sait. Donc, quand tu veux parler du harcèlement, là, il faut bien maîtriser le concept. En réalité, toi, là où on parle d'harcèlement, Aya, tu dois te mettre de côté. Parce que toi-même, tu es une grosse harceleuse. Tu n'as pas terminé de régler tes comptes avec la justice. C'est toi qui vas demander à quelqu'un d'aller porter plainte pour harcèlement. Par rapport à quoi? Tu sais ce qu'on appelle être harcelé? Tu ne fais pas la différence entre la riposte et le harcèlement? Hein? Toi, le mot que tu as trouvé pour la Ekaland, c'est les gens qui activent la haine. Je vais toujours te le dire. Et je te parle posément ce soir. S'il y a la reine sur les réseaux sociaux, c'est qui m'appelle? J'espère que ça ne va pas me couper le direct. Hein. S'il y a la haine sur les réseaux sociaux, c'est à cause de vous autres. Ce que toi tu fais sur les réseaux sociaux, là tu t'es un peu calmé. Parce que tu veux peut-être changer de vie. Moi, je vous encourage toujours à changer. Non, non. Je vous encourage toujours à changer de vie. Mais sache que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ton travail sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle détruire des vies. C'est ce qu'on appelle propager la haine. Casser les papos que tu fais là sur les gens. T'assois sur les gens. Les épisodes que tu faisais sur les gens ici là, c'est ce qu'on appelle propager la haine. Défendre sa star, c'est pas propager la haine. Parce que ta soeur, ces directs sont des directs de haine à l'endroit d'Emmanuel Keta. C'est tout à fait logique. Il n'y a rien de plus logique. C'est tout à fait logique que son armée se lève pour la défendre. Hein? C'est tout à fait logique. Il n'y a rien de plus logique. C'est ce que tu devrais lui dire.
J'ai plutôt perçu dans ton direct que toi-même, ta dent contre la écalant, tu ne l'as pas encore enlevée. Elle est encore dans ta bouche, elle est en train de pourrir dans ta bouche, il faut l'enlever. D'accord? De la même manière, tu dis que tu ne calcules pas la écalant. La écalant aussi ne te calcule pas. On te calcule lorsque tu nous indexes, lorsque dans ton direct, tu te permets de nous traiter de moutons. Je voulais te demander que nous, si nous sommes des moutons, toi-même là, moi je t'écoute parler, parfois il est arrivé qu'on fasse ta biographie ici, tu n'as aucun niveau, tu n'as aucune formation, tu ne fous rien, tu ne fais rien, enfin, apparemment tu n'es pas en activité. Si nous on est des moutons qui n'avons rien à faire en longueur de journée, toi dans quelle catégorie on peut te classer, toi? On t'a dit que le fait d'avoir une petite audience sur les réseaux sociaux, les gens qui vous motivent, qui vous payent là, c'est ce qui fait de toi une personne plus valeureuse que les membres de la Écalan. C'est ce qu'on t'a dit. Toi, tu vas venir t'asseoir tous les jours pour mépriser les gens. Je ne sais pas. Tu as quoi, Aya Robert? Tu n'as rien. Tu n'as que ta bouche pour parler. Ou bien parce que quand vous voyez les profils de la Écalan, vous vous contentez de voir les profils. Vous ne connaissez pas les gens qui sont derrière les profils. Vous voyez même les blogueurs, vous ne les connaissez même pas. Vous ne savez même pas ce que ces blogueurs sont capables de faire. Ce qu'ils ont dans leur vie, ce qu'ils n'ont pas. De quel droit, toi, tu vas venir t'asseoir pour dire, tu vas t'intéresser aux gens qui n'ont rien à faire, tu vas t'intéresser aux moutons qui ne réfléchissent pas. C'est qui le mouton? Toi-même, tu as fait quoi dans ta vie? J'aimerais savoir, sans vouloir rentrer dans les injures et autres. Qu'est-ce que toi, tu as fait dans ta vie? Qu'as-tu dans ta vie de si spécial, en dehors de faire le boulot à loup ou le Congo-ça sur les réseaux sociaux? Tu as quoi? Qu'est-ce qui te donne autant de contenance? C'est ton audience? Hein? Qu'est-ce qui te donne autant de contenance sur les réseaux sociaux pour qu'à chaque fois, tu tournes, tu as ta bouche sur la Écalan. Tu tournes, tu as ta bouche sur la Écalan. Tu dis que ta sœur est une femme qui a une vie remplie parce qu'elle a un mari, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle travaille. Et ça fait en sorte qu'elle soit l'une des personnes qui puisse nourrir certains d'entre nous. Hé, ma chérie, c'est peut-être toi qu'elle peut nourrir, hein? C'est peut-être toi. C'est peut-être toi qu'elle peut nourrir, hein? Elle ne peut nourrir personne ici. D'accord? La Écalan que tu vois là, c'est un groupe de personnes actives. D'accord? C'est la toile qui nous confond. C'est la toile qui nous met dans la confusion. Parce que nous tous, on vient, on place nos caméras, on parle. Nous tous, on est dans les commentaires et tout. Si c'est toi que ta soeur qui est au Canada la peut nourrir, hein, parce qu'elle a un mari, parce que pour toi, à la Écalan, nous n'avons pas de mari. Elle peut te nourrir parce qu'elle a des enfants, parce que nous n'en avons pas. Elle peut te nourrir parce qu'elle a un travail, parce que nous n'en avons pas. Tu te trompes. C'est peut-être toi qu'elle peut nourrir. C'est peut-être toi qui n'as pas de travail. C'est peut-être toi qui n'as pas de mari ou qui n'as pas d'homme dans ta vie. C'est toi qui es inactive. C'est toi qui travailles sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es sa collègue. D'accord? Elle ne peut nourrir personne. Si elle avait une vie aussi épanouie, elle aurait une autre ligne éditoriale. Allez lui dire que qui es-tu, femme l'a dit. Une personne qui a une vie équilibrée, une vie saine, qui vient sur les réseaux sociaux, ne s'ignore pas. Une personne qui est équilibrée, qui peut faire tout ce que tu prétends là, qui peut te nourrir toi, ne peut pas choisir comme ligne éditoriale ce que ta soeur a fait. Ne peut pas virer du blanc au noir du jour au lendemain. Ne peut pas autant courir derrière la monétisation parce qu'elle a dormi, parce qu'elle court derrière la monétisation. Il faut qu'on le lui dise. C'est pour son bien qu'on le lui dit. Toi-même, tu en rigoles, tu ne veux pas que d'autres personnes en rient. Pourquoi? Toi-même, quand tu as commencé ton direct, tu as rigolé. Tu as reconnu que ça peut faire rire. Qu'une personne adulte dorme en parlant. Pourquoi ça vous fait autant mal que d'autres personnes en rient? On est sur les réseaux sociaux. C'est pas vous dites ici que quand un sujet arrive sur les réseaux sociaux, toi-même tu l'as encore dit dans ce direct, que quand un sujet arrive sur les réseaux sociaux, tu es libre d'en parler. Vous voulez museler qui ici sur la toile? Qui vous a donné le monopole de la parole ici sur la toile? C'est vous qui pouvez traiter de tous les sujets. Mais une grosse bombe comme ça tombe sur la toile, les gens ne doivent pas en parler. Ceux qui veulent lui donner des conseils vont lui donner des conseils. Ceux qui veulent se moquer d'elle vont se moquer d'elle. C'est le travail que nous avons trouvé ici sur la toile. C'est comme ça que vous fonctionnez ici. Toi-même, tu l'as encore dit. Tu as dit si Emmanuel qui t'a fait quelque chose de négatif, tu vas venir t'asseoir. Quand elle fait quelque chose de positif,
tu vas venir t'asseoir, mais nous aussi, on fait la même chose. Quand elle ne traite pas, quand elle n'insulte pas Emmanuel Keita, quand elle n'insulte pas la Eucaland, on s'en fiche d'elle, on n'a pas son temps. D'accord? On n'a pas son temps. Il faut qu'elle le sache. Moi, personnellement, étant blogueur de la Eucaland, comme tu as parlé des blogueurs de la Eucaland, depuis que la fille a fait son bordel ici sur la toile, je ne me suis jamais intéressée à elle. Bien que je devrais le faire, étant de la Eucaland, mais j'ai toujours tapé l'œil. Jusqu'à ce elle m'a toujours cherché dans ses directs. Je te mets au défi, elle va suivre ses directs. Tu vas toujours entendre qui es-tu femme? Qui es-tu femme? Alors toi, tu aurais souhaité que je fasse quoi? Elle est quoi? Une dégalome? On ne peut pas parler d'elle, c'est elle qui a le monopole de la parole. C'est vous qui avez le monopole de la parole. C'est vous qui devez parler des stars. C'est vous qui devez parler des autres blogueurs. C'est vous qui devez insulter les gens. C'est vous qui devez caricaturer les gens. Nous, on n'a pas ce droit parce que nous sommes de la Eucaland. Sinon, on va nous indexer. Parce qu'on a peur de vous. Nous aussi, nous sommes sur la toile. Nous sommes dans les commentaires. Et il y a beaucoup d'entre nous qui s'affichent comme je suis là. Quand on veut parler d'un sujet, on parle. On essaie juste d'être un peu différent de vous. On ne fait pas dans l'injure. On raisonne. C'est la différence. Donc nous aussi, on fait comme vous. D'accord? Un problème arrive sur la toile. Quand on doit rigoler, on en rigole. On en rigole. Quand on doit expliquer le sujet, on l'explique. S'il faut l'analyser, on l'analyse. Voilà. S'il faut crier, nous aussi, on crie comme vous faites. Comme vous aussi vous faites. Si tu veux, moi je t'ai toujours dit que si tu veux retourner à la Eucaland, retourne. Retourne. Présente tes excuses à la Queen. Ne nous en veux pas. Ça se sent à chaque fois que tu fais un direct, ça se sent que tu nous en veux. Ça se sent que tu en veux à la Eucaland. Que quand je les pique un peu, je les prends même pour les safériens. Mais tu parlais de qui? Tu nous prends pour... C'est nous qui te prenons comme une saférien. Nous, on s'intéresse à toi quand tu nous piques. Quand tu fais tes buzz là, avec les autres, quand vous vous insultez là sur la toile, on parle de toi. En tout cas, moi, je peux même pas. Je peux pas parler de toi. Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Je parle de toi quand tu parles de nous. De la même manière, tu nous considères comme des safériens. Nous aussi, on te considère comme une saférien. Tu es une non-aime pour nous. Tu as vu, je parle de toi, je ne t'ai pas tagué. Parce que vous avez souvent la prétention de dire que nous, on cherche la visibilité. Comme si vous-même, vous en foutez de la visibilité. Toi, tu vas vivre comment si tu n'as pas de visibilité, puisque tu vis de la monétisation. Facebook, c'est ton travail. Si tu n'as pas de visibilité, tu vas vivre avec quoi? Moi, ma page n'est pas monétisée. Là où tu la vois là. Ça veut dire que je ne vis pas de Facebook. Pourtant, je vis bien. Mais je ne vis pas de Facebook. Donc, qui doit parler de visibilité à l'autre? Toi ou nous? Le problème de visibilité se trouve à ton niveau. C'est toi qui en as besoin. Pour que ta monétisation soit active, tu as besoin de ces gens-là qui ne font rien en longueur de journée, comme tu le dis. Tes abonnés qui ne font rien en longueur de journée, là, tu en as besoin. D'accord? C'est ça. Toi-même, tu es venu ici faire dans le harcèlement. Tu t'es fait connaître ici. C'est-à-dire que vous-même, vous oubliez derrière. Vous oubliez tellement ce par quoi vous êtes passé. Toi, quand tu es arrivé sur les réseaux sociaux, tu es arrivé avec quel concept? C'est pas tu es arrivé avec le harcèlement. Tu t'es fait connaître avec quel concept? Tu t'es fait connaître avec quel concept? C'est pas le harcèlement. C'est pas les injures. C'est pas les caricatures. C'est pas les clashs arrangés qui t'ont fait connaître. Il y a quoi de sorcier là-dedans? Pour que toi, tu veuilles toujours mépriser les gens. Toujours dans les... Nous tous, nous sommes des blogueurs influenceurs. Toi-même, tu influences même qui? Tu influences les gens à quel niveau? Toi, tu influences qui? Tu peux influencer qui? Tu n'influences personne. Tu chauffes la toile, c'est tout. Tu influences qui? Tu ne nous influences pas, hein? Je ne sais pas qui te trompe, mais moi, personnellement, tu ne peux pas m'influencer. Tu vas m'apprendre quoi? Tu peux m'apprendre quoi, toi? Tu ne peux rien m'apprendre. Mais pour chauffer la toile, je vais te dire oui. Tu fais partie des gens qui chauffent la toile. Parce que quand tu clashes, ça fait chauffer la toile. Mais ça n'a rien à voir avec ce que moi, tu sais, hein, c'est un problème de conception. Ce que moi, j'appelle influencer une personne, c'est pas toi qui peux m'influencer. Je te considère pas comme une influenceuse. Pour moi, tu es une blogueuse clasheuse.
Voici ta catégorie. Blogueuse clasheuse. Donc, ne pense pas un seul instant que tu influences quelqu'un. Ta petite compétition là qui est toujours dans les noms. Nous tous, nous sommes blogueurs, influenceurs. Non. C'est toi qui le penses. Pour moi, tu es blogueuse clasheuse. Donc, quand je veux trop voir comment les gens s'insultent là, je peux chercher ta page sur les réseaux sociaux. Mais je ne vois pas en quoi toi tu peux m'influencer. Est-ce dans le port vestimentaire? Est-ce dans l'expression? Est-ce dans la gestuelle? Toi, tu peux m'influencer à quel niveau? Hein? Est-ce dans l'art oratoire? Tu peux m'influencer à quel niveau? Je n'ai pas la prétention de vouloir apprendre comment on insulte les gens. Parce que ce n'est qu'à ce niveau-là que toi, tu influences les gens sur les réseaux sociaux. Quelle est ta part d'influence? Quelle est ta part d'influence pour venir dire non, moi la écalante pour moi c'est les safériens. Les safériens par rapport à quoi? On t'a dit que nous on a quelle considération pour toi? Tu n'es qu'une blogueuse clasheuse. C'est tout. Qui vit de la monétisation de Facebook. Qui travaille sur Facebook effectivement. Hein? Pensez Modila. C'est ça. Tu es comme Aya. J'espère que tu vas rester là à m'écouter. Tu n'es qu'une blogueuse clasheuse. C'est tout. Il faut arrêter de mépriser les gens. On méprise les gens quand tu as quelque chose dans ta vie. Faire ce qu'on fait là, c'est pas ce qui va te donner la prétention de mépriser les gens. Tout le monde peut faire ça. Tu as quoi? Quand tu fais le bilan de ta vie, depuis que tu es même sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as? Peut-être que tu as une voiture, tu as une maison. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tout le temps, oh, vous ne faites pas avancer votre star. Vous ne faites pas avancer votre star. Toi-même, tes abonnés t'ont déjà fait quoi? Tes abonnés t'ont fait avancer à quel niveau? On t'a donné un travail? On t'a ouvert une société? Hein? Tu es géré quelque part à part tes crèmes là. Tu fais quoi? Tu n'as pas d'abonnés? Pourquoi c'est toi qui viens faire le bilan de ce que nous on fait à la Queen? Je t'ai déjà posé la question de savoir ici si elle t'a appelé pour te dire que nous ne la soutenons pas. Ou bien toi tu allais faire le bilan de sa vie pour savoir qu'elle n'est pas soutenue par sa team. Hein? Tu as fait le bilan de sa vie pour savoir qu'elle n'est pas soutenue? Pas du tout. Toi ta team te soutient à quel niveau? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Quelles sont tes réalisations? Bonsoir Jude. Quelles sont vos réalisations, toi et ta team? Pour qu'à chaque fois que tu veux parler de quelque chose sur la toile, lorsque tu vas effleurer la écalante, tu dois toujours sortir le fait que nous, on ne soutient pas la Queen. La Queen, elle t'a appelé, elle est venue se plaindre à toi. Elle est venue se plaindre chez toi. Elle t'a dit qu'on ne la soutient pas dans ses activités. Vous-même, vous voyez comment elle évolue sous vos yeux. Vous voulez encore qu'elle évolue, qu'elle avance comment? Hein? Vous voulez qu'elle avance comment? Toi, dis-nous. Tu ne vois pas qu'elle glosse? Hein? Tu as l'impression, depuis que tu la connais, tu as l'impression qu'elle regresse peut-être? Ou tu vis dans le déni mental? Tu vis peut-être dans le déni? Parce qu'aujourd'hui, je ne vois personne, je ne vois pas qui peut dire ici sur les réseaux sociaux qu'Emmanuelle Keita n'évolue pas. Au contraire, c'est quand elle était avec vous qu'elle a régressé. Moi, je le dis, oh ah. Depuis qu'elle est sortie de vous là, vous-même, vous ne voyez pas son évolution. Vous ne voyez pas son ascension. Tu veux encore qu'on la pousse, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux nous pousser à faire quoi? Tu veux peut-être qu'on prenne nos comptes en banque, qu'on vienne les présenter ici, qu'on vienne se justifier à toi, Aya Robert, parce que tu te donnes, tu veux péter plus haut que ton cul, tu veux que nous, on prenne nos comptes, on te dit, voilà, moi qui es une femme, voilà mon compte en banque, je vais le donner à ma Queen. Quel type de soutien, toi, tu veux encore qu'on manifeste sur la toile? Qu'est-ce que toi-même, à ton niveau, tu as déjà fait avec tes abonnés? Hein, Mireille, je t'ai déjà dit que si tu es nostalgique, parle avec la Queen. C'est elle qui décide. C'est pas nous qui décidons. C'est elle qui décide. Parce qu'apparemment, toi, dès que ça gravite autour d'Emmanuelle Keita, tu vas forcément sortir. Tu vas venir faire semblant de conseiller. Tu n'es pas sorti pour conseiller ta soeur. Parce que le conseil à ta soeur n'est pas difficile. Prends soin de toi. Repose-toi. La monétisation pour une personne qui prétend avoir une vie équilibrée n'est pas un combat. Même si tu as une page monétisée,
Quand tu as d'abord une vie remplie, tu es une femme active, tu as tes petits moyens, la monétisation là devient un plus. C'est-à-dire que c'est quand tu te sens à l'aise, quand tu te sens bien que tu viens t'asseoir pour faire un direct. Voilà le conseil que tu devais donner à ta soeur. Et fous la paix à la E-Caland. Parce que dans ce combat-là, c'est toi qui as lancé la première pierre. Voilà le conseil à ta soeur, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Elle-même, elle le sait, parce que c'est quand même une personne cultivée. Vous dites qu'elle ne va pas porter, pourquoi elle ne va pas porter plainte? Elle ne peut pas porter plainte. Elle ne peut pas porter plainte. Elle va aller chercher les adresses IP. Elle-même, elle a les faux profils. Elle va aller porter plainte à qui? Elle va aller raconter quoi? Elle va aller raconter quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire dans sa plainte? Elle va dire que je suis dans une guerre sur les réseaux sociaux, une guerre que moi-même j'ai initiée. Au départ, je dansais toute seule. Je pensais que j'avais le monopole de tout. Maintenant que les autres prennent la revanche, je me sens mal. Vous pensez que la justice, vous ne voyez pas le symbole de la justice? Aya Robert, tu n'as pas vu le symbole, toi qui a déjà fréquenté les huissiers là, hein, et les avocats parce que tu as beaucoup d'affaires en justice. Tu n'as pas vu le symbole de la justice? La justice est la justice. Elle parle d'elle-même. Le mot parle de lui-même. Vous ne voyez pas la balance? Vous pensez que la balance va pencher d'un côté? Toi-même, tu viens jeter une bombe. Quand cette bombe éclate, quand elle te crève l'œil, toi, tu vas aller te plaindre. Tu vas dire quoi? Qui a provoqué? Pourquoi vous ne demandez pas à votre soeur qui l'a provoqué sur la toile? Pourquoi vous ne lui posez pas cette question? Demande-lui qui a commencé, qui a provoqué ta soeur. Qui l'a provoqué sur la toile? Elle va aller demander, elle va aller poser, elle va aller en justice avec quel argument? Elle-même ici, elle est venue justifier, elle est venue vous justifier à combien de reprises? Vous qui avez fait ce qu'on appelle le harcèlement, elle a dit que c'était pas du harcèlement. Facebook enregistre, hein, nous tous là. C'est pourquoi moi je me méfie. C'est pas elle a dit que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est pas du harcèlement. Il y a ce direct-là qui existe. Je pense que si tu vas fouiller sur YouTube, tu vas le trouver. Au moment où vous insultiez Emmanuel Keta, elle est venue s'asseoir ici pour justifier ça. Elle a oublié que c'était le harcèlement parce qu'il ne s'agissait pas d'elle. Aujourd'hui, les petites caricatures là, la petite moquerie là, elle va aller à la justice pour porter plainte. Elle va porter plainte. C'est quoi le chef d'accusation? Mais on va fouiller sa page. D'accord? On va prendre sa propre page. On va la décortiquer. Elle ne peut pas. Et moi, toi, je te conseille même pas ça. Hein. Faut même éviter ça. Laisse seulement tomber l'affaire Emmanuel Keta et tu verras que ton blog, tu vas le continuer tout simplement. Tu fais ton blog comme tu le faisais. Tu fais ton blog comme tu le faisais. Tu ne peux pas harceler une personne et vouloir qu'on ne t'harcèle pas. Qui est une personne qui ne l'est pas? De la même manière, vous vous sentez mal quand on vous harcèle selon vous. Parce que toi, c'est juste une team qui t'harcèle. Qui te harcèle. Mais quand c'était le tour d'Emmanuel Keta, tu voyais bien combien de personnes étaient sur elle. Toi-même, Aya, tu étais dedans. Elle te voyait. Elle voyait comment tu sortais, comment tu faisais les épisodes. L'autre aussi là-bas, elle aussi, elle venait ajouter pour elle. Tous les blogueurs en ce moment-là étaient sur Emmanuel Keta. Au lieu d'être neutre, elle est venue ajouter sa couche de beurre. Elle ne peut pas se plaindre du harcèlement. Et vous le savez. Elle ne peut pas. Et comme elle veut trop jouer les castards, elle veut trop jouer les costaudes, c'est pourquoi elle fait ce qu'elle fait là. Sinon, en réalité, elle sait que l'antidote, c'est de laisser tomber Emmanuel Keta. C'est ça. Apparemment, comme vous manquez de confiance en vous, ici sur la toile, la seule personne qui aiguise votre confiance en vous, c'est Emmanuel Keta. Donc, elle, derrière tout ce but-là, c'est le poste d'Emmanuel Keta qu'elle cherchait. Pour aller dire, elle m'a au moins répondu. Quelle honte! Donc, c'est la réponse là que tu attendais depuis là. Hein? Demande à ta sœur si c'est cette réponse-là qu'elle attendait, parce qu'elle jubile trop, parce qu'Emmanuel Keta a pris une petite partie de son poste. Pour elle, c'est trop, c'est... Enfin, finalement, Emmanuel Keta, c'est donc une queen. Hein? C'est donc une queen. Vous voyez comment vous-même vous contredisez sur la toile? Une personne de très peu d'importance qui va piquer dans ton soi-disant poste pour te répondre. C'est tellement... C'est-à-dire que je pense elle est aux anges. Pourquoi tu ne lui demandes pas si elle a fait tout ce tapage-là seulement pour... C'est-à-dire que si Eka s'asseyait même pour lui faire un direct, si Eka lui répondait en direct,
Peut-être elle serait encore évanouie au moment où je parle là. Elle serait encore évanouie au moment où nous parlons là. Hein? Donc toi là, Aya, je ne sais pas. Vous confondez tout parce que vous êtes sur la toile. Tu as de la visibilité, c'est vrai. Tu as de l'audience, c'est vrai. Mais attention, ça ne fait pas de toi une personne de valeur. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Et tu as même quel type de visibilité? Pour moi, qui es-tu femme, c'est une visibilité médiocre. Parce qu'on t'a connu ici dans les injures, dans les bassesses. Les gens sont venus à toi à cause des injures et à cause des bassesses. Ce n'est pas une bonne visibilité. C'est tout ce que toi, tu as dans ta vie. Donc, c'est toi que Lean Fashion peut nourrir. Une comme moi là, Lean Fashion ne peut pas me porter sur son dos. Je ne sais pas ce qui te fait peur chez Lean Fashion, mais elle ne me fait pas peur. Hein? Si c'est parce qu'elle t'a dit qu'elle a fait un peu d'études là, c'est ce qui te fait, c'est pourquoi pour toi, tu estimes qu'elle est une grande dame. Mais sache qu'à la Ekaland, nous avons des têtes alignées comme ça là. Je vois la Ekaland comme ma corporation. Les COP là. On a du mal à s'entendre parce que nous tous on est pareils. Parfois on avait du mal à choisir un chef de service parce que quand vous tous, vous êtes sur la même longueur d'onde, qui va commander qui? La Ekaland là. C'est pas les totos, hein. Ah non, 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 non. C'est des têtes pleines. C'est des entrepreneuses. C'est des chefs d'entreprise. C'est des cadres, ma chérie. Donc si c'est toi que ta soeur peut nourrir là, si peut-être elle t'a filé quelque chose pour payer tes avocats, parce que tu as des problèmes en justice, elle ne peut pas nous nourrir. Moi qui es-tu femme, ta soeur du Canada ne peut pas me soulever. Jamais de la vie. D'accord? Elle a sa visibilité. Vous mangez la visibilité, vous pugez avec, vous mangez aussi ça. Mais moi là, elle ne peut pas me porter. C'est toi qu'elle peut nourrir. En fait, c'est toi qui n'as pas ce qu'elle a. D'accord? C'est toi qui n'as pas ce qu'elle a. Mais tout ce qu'elle a là, pratiquement toute la Ekaland que moi je connais là, tout ce qu'elle a dans sa vie, je dis bien tout, dans la Ekaland on a ça. Ne vous trompez surtout pas. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, on fait un peu le machin. Non. Tout ce qu'elle a, qui te fait peur là, qui te fait penser qu'elle peut nourrir les gens là, nous là, on a ça. On a même plus que ça. Allez dire que qui est-tu femme l'a dit. On a même plus que ça. Donc si elle te fait peur là, si tu estimes qu'elle est une trop grande dame là, ça c'est à ton niveau. Pour nous, c'est pas une grande dame. On dit, on ne dort pas en direct. C'est pas forcé, le blog là, c'est pas forcé. Quand on a une vie rangée, quand on a une vie pleine, on peut même faire une semaine sans faire le blog. C'est vous qui travaillez sur le blog. Moi, je vous comprends. Toi, tu n'as rien d'autre à faire. C'est normal. Mais ce serait même inadmissible pour moi. Hein? D'être tous les jours en train de faire les directs, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie. Toi, on peut comprendre. D'accord? Et je ne te juge pas pour ça. C'est un boulot que tu t'es trouvé. J'ai une chaîne, mon émission. J'ai une chaîne, mon émission, c'est bien. Mais ne pense pas que nous tous, on n'a que ça à faire dans nos vies. Nous avons des vies pleines. Nous avons des choses à faire. Nous avons mieux que ça à donner à la société. Oui. Ne méprisez pas les gens ici parce que vous avez une petite audience. Parce que vous êtes connus comme des clasheurs des réseaux sociaux. Vous voulez tout le temps venir vous asseoir pour mépriser les gens. Hein? Tout le temps, venez vous asseoir, venez mépriser les gens. Ce sont des affairiens. Sur quoi? Tu es assis sur quoi là-bas? Tu as quoi là-bas? Tu n'as rien. Ma chérie, tu n'as rien. Tu n'as que ta bouche pour parler. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Tu peux nourrir qui? Tu peux héberger qui? Hein? Tu peux nourrir qui? Tu peux héberger qui? Tu n'as rien. D'accord? Donc ne confonds pas la Ekaland à toi pour dire que, comment tu l'appelles, ta soeur du Canada peut nourrir les gens. D'accord? Les femmes que tu vois parler dans la Ekaland là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Coucou Sylvie, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas de quoi elles sont capables. Les hommes que tu vois parler dans la Ekaland là, tu ne les connais pas. On ne se connaît que sur les réseaux sociaux. Parce qu'on se fait des posts, parce qu'on fait des vidéos. Mais dans la vie réelle, tu ne sais pas
quel est l'apport de chacun d'entre nous. Nous pouvons même t'héberger. D'accord? Si c'est l'hébergement là, si c'est la nourriture là, on peut aussi te donner. Propre. Propre. Matin, midi, soir. Donc il faut arrêter ton petit mépris là. Chaque fois que tu parles là, Ekalan, c'est toujours avec un petit air de mépris. Qui t'a permis? Qui te permet de faire ça? Sur quelle base? Sur quelle base? Parce que ta soeur enseigne les enfants au Canada, tu penses qu'il ne peut pas faire ça. Tu ne sais pas qu'il y a des instituteurs et des institutrices dans la Ekalan. Tu ne le sais pas. Il y en a plein. D'accord? Parce qu'elle a une nationalité canadienne. Tu ne sais pas que dans la Ekalan, il y a des Canadiennes. Tu ne le sais pas. Il y en a qui ont la nationalité américaine. Tu ne le sais pas. Il y a quoi? Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui vivent en Afrique mieux que ceux qui sont en Occident. Il suffit de regarder les gens. Est-ce que ça se dit? Je vis bien, ça ne se dit pas. Je vis bien là, ça ne se dit pas. D'accord? Il y a des gens en Afrique qui ne rêvent même pas de venir en Europe. Je te le dis, Ora. Et je te l'ai déjà dit dans un direct. D'accord? Parfois, c'est des situations même qui nous font nous déplacer. Il y a des gens qui vivent en Afrique, qui ne rêvent même pas de venir en Europe. Tu as compris? Qui veulent peut-être venir pour faire du tourisme. Qui sont plus à l'aise que beaucoup qui sont ici en Europe. Tu ne le sais pas. Parmi nous là, il y en a qui étaient même mieux en Afrique qu'en Europe. Tu ne le sais pas. Pourquoi vous voulez autant mépriser les gens sur la toile? Parce que vous avez, je ne sais pas si je peux appeler ça une grâce, parce que pour moi, c'est même pas une grâce. Parce que vous avez une audience, parce que vous avez une petite visibilité. Ça veut dire que vous êtes au-dessus des gens. Vous voulez surplomber les gens. Hein? Nous ne sommes pas les camarades de la Queen, mais vous là, vous n'êtes pas notre camarade. Hein? Ah oui, oui, oui. D'accord? À part la gueule que vous faites sur les réseaux sociaux là, vous n'êtes pas notre camarade. Voilà. Donc, vraiment, j'ai aimé que tu donnes les conseils à ta soeur. Mais le reste là, affaire de suiveuse là, tu n'es pas bien placé. Vous les personnes, les girouettes de la toile, en termes de... Tu ne peux pas, je dis, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que moi-même j'ai ma team. Je ne suis pas derrière quelqu'un pour avoir une team. Tout le monde a sa petite team. Au cas où tu ne le savais pas. Oui, chacun a sa petite team, mais ça ne nous empêche pas en tant qu'Ekalan de parler d'Emmanuel Keita. Et tu n'es pas bien placé pour venir le dire, parce que tu l'as souvent fait. Toi-même, tu étais, c'est-à-dire que si nous sommes des moutons, tu es la cheftaine des moutons. Ou bien tu es un bouc. Hein, c'est ça? D'accord? Après, paf, tu es allé dans la Libias. Paf, toi-même, tu es une grosse suiveuse ici sur la toile. En ce moment, c'est l'hymne du Canada. Nous sommes là, non? Nous sommes sur la toile, on vous attend. Parce que qui a bu boira? Tu n'as jamais été fidèle en amitié. Je ne pense pas que tu le seras avec elle. Pour le moment, c'est sa petite bouée de sauvetage. On vous regarde. Donc, viens t'asseoir, donne-lui de bons conseils. Dis-lui de se reposer. D'accord? Le repos, là, c'est important. Ne viens pas lui dire, ne viens pas applaudir. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Parce que quand on joue le rôle, quand c'est toi qui joues le rôle principal, tu ne peux pas dormir. Dans le bureau, tu ne dors pas. Je parle un peu comme toi. D'accord? Tu ne dors pas. Ce n'est possible que quand tu joues un rôle passif. D'accord? Tu ne joues aucun rôle, tu suis, tu peux somnoler, oui. Elle-même, elle est institutrice, donc souvent quand elle écrit au tableau, elle dort. Parce que là, dans son administration, elle est active. Elle est avec des enfants. Elle écrit parfois, je ne sais pas quel est le niveau qu'elle enseigne au Canada. Elle écrit au tableau. Elle joue un rôle, elle est active. Est-ce qu'elle peut dormir? Non. Bon, puisque Facebook, c'est votre bureau, elle n'a pas le droit de dormir. C'est pas parce qu'on aime une personne, parce qu'on s'est collé à une personne, parce qu'on fait le aide-moi détester qu'on ne peut pas lui donner de bons conseils. Hein. De même, c'est pas parce qu'on n'est pas du même bord qu'on ne peut pas donner à quelqu'un de bons conseils. Moi, je lui ai dit, il faut qu'elle se repose. Il faut qu'elle se repose et qu'elle se remette en cause. Parce que moi, jusqu'à présent, je me dis que c'est la chicotte de Dieu. Hein? Parce qu'elle est venue sur la toile avec le nom de Dieu.
Et c'est Dieu lui-même qui est en train de la confondre si elle n'a pas fait ça pour attirer aussi des regards. Parce que sur la toile ici, moi, je me méfie. Elle doit tout simplement se remettre en cause. Parce que Dieu aussi peut se fâcher contre elle. Elle est venue avec le nom de Dieu à la bouche. Hein? D'accord? Voilà. C'est ça. Alors, il y a... La fille là m'aime beaucoup. Hein. Je ne sais pas si c'est une fille ou un homme. Celle qu'on appelle Pensée Moudila là. Sauf au profil là, m'adore. Elle me suit partout. Même sur ma page de base, elle est toujours là. La belle, elle vient m'appeler maman. Hein, je me fiche de ce que tu peux penser. Hein? Pensée Maudila, je me fiche de ce que toi, tu peux penser de moi. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que j'avais 2 mots à dire à Aya. Parce qu'elle n'a pas, je sais pas, elle n'a rien pour mépriser les gens. À part sa bouche. Voilà. Je sais que c'est bien rentré dans ta tête, toi, penser. Parce que je pense que cette fois-ci, je t'ai juste bloqué, je t'ai pas banni, donc tu es encore là. D'accord? C'est toi qu'on a envoyé sur ma page. Il faut aller le lui dire. Il faut aller dire que qui est-tu femme a dit qu'elle n'a rien pour mépriser les gens sur la toile, à part sa bouche. Voilà. Qu'elle donne des conseils à sa soeur, mais qu'elle laisse la calme tranquille. Parce que le travail là, c'est ce qu'elle-même elle faisait. Voilà. Si elle savait que c'était un travail, comment je peux appeler ça? Un travail méprisable, elle n'aurait pas fait. Beaucoup d'entre nous l'ont connu dans ça. Moi qui es-tu femme, je l'ai connue parce qu'elle défendait Emmanuel Keta. Voilà. Donc pourquoi ça la dérange qu'on nous connaisse parce qu'on parle d'Emmanuel Keta? Aïe, elle-même elle était là, elle faisait ça, non? Elle-même elle était là, elle faisait ça. Pourquoi ça la dérange tant que ça? Pourquoi? Voilà. Donc c'est ça. Le harcèlement là, le harcèlement, personne ne harcèle ta soeur. Personne. On vient, on te tend une perche. La queen fait un post. Elle un post d'abord explicatif. Après, elle lance quand même un mot d'ordre dans ce post-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'asseoir sur sa page et elle gibile. Et elle vient bomber le torse en disant qu'elle est têtue. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Voilà, Sylvie. Elle-même une grosse suiveuse. Elle est même toujours une suiveuse. C'est aujourd'hui qu'elle veut se donner un peu de contenance. Mais tout ton parcours n'a été qu'un parcours de suiveuse. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ton parcours n'a été qu'un parcours de suiveuse. Donc, il faut que tu arrêtes ça. D'accord? On ne commence jamais seul. Jamais dans la vie, personne ne commence seul. C'est comme ça. On a toujours besoin des pionniers. On a toujours besoin des prédécesseurs dans une situation pour avancer. C'est comme ça. En tout cas, une personne équilibrée comme moi, qu'on me dise que je parle d'Emmanuel Keta pour ceci ou cela, ça ne me dérange pas outre mesure. C'est comme ça, la vie est faite comme ça. Quand tu trouves des pionniers sur une situation, ce sont ces devanciers-là qui te tirent. C'est à partir d'eux que tu te forges ton expérience. C'est comme un bébé. Un bébé ne peut jamais apprendre à marcher seul. Ça ne peut pas me gêner. Toi-même, pour te faire connaître ici, même si tu l'as fait de la plus mauvaise des manières, mais tu t'es appuyé sur des gens. C'est comme ça la vie, c'est normal. Même si toi, tu t'es appuyé de la mauvaise manière. Moi, je sais que dans la vie, quand on est novice dans un domaine, on s'appuie sur les autres. C'est même pourquoi on va à l'école. Je veux être chimiste, je ne vais pas m'asseoir. Même si je suis autodidacte, j'aurai besoin des théories des pionniers en chimie pour que moi je sois chimiste. D'accord? On peut savoir parler mais ne pas connaître les rouages du blog. On peut savoir parler mais ne pas savoir comment attirer des vues. Vous l'avez fait de la mauvaise des manières. Moi, je ne l'ai jamais. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne peut pas me déranger. La vie est faite ainsi. Il n'y a aucun bébé qui ait appris à marcher seul. Le bébé a toujours besoin qu'on lui tienne par la main. Fais un pas, 2 pas,
Toi pas. On l'entraîne. Après, il commence à marcher. Après, il devient un enfant. Après, il devient un adolescent. Après, il est adulte et il est autonome. Et il construit sa vie seul. Avec nos propres enfants, nous le faisons. Et c'est un exemple qu'on peut voir partout. Même lorsque le travail que moi j'ai fait là, psychologue, j'ai quelqu'un qui m'a appris à faire mon travail. Cette personne ne m'a pas tout donné, mais il m'a donné des bases. Elle m'a donné des bases. Mon chef de stage m'a donné les bases. Après, j'ai fait mes premiers pas, j'ai tâtonné. Après, j'ai trouvé mon équilibre. Et j'ai avancé seul. En quoi ça vous dérange? C'est tout simplement la jalousie parce que tu veux revenir. Si tu veux revenir, je t'ai toujours dit, parle avec la queen, c'est tout. Ne nous jette pas la pierre. Quand tu ne nous calcules pas, nous aussi on ne te calcule pas. Nous sommes des safériens, toi aussi pour nous, tu es une saférien. Parce que je ne me vois pas venir m'asseoir ici parce que tu es en clash avec ton frère, ou parce que tu es en clash avec ta soeur, ou parce que tu es en clash avec... Je t'oublie même. Je ne pense à toi que quand je tombe sur un direct où tu nous cites, tu dis bien les blogueurs. Même si tu ne cites pas les noms parce que vous dites que vous ne voulez pas fabriquer les gens. Moi aussi, je n'ai même pas besoin que toi, tu me fabriques. Voilà. Je suis juste venue te dire que si c'est toi que Lynn peut nourrir parce que tu estimes qu'elle a tout ce qu'il faut, moi là, elle ne peut pas me soulever. Elle ne peut pas. Et je connais les dames de la Eucalan, elle ne peut pas. C'est ce que je suis venue te dire. Donc, celle qui dit là que... comment elle a dit? Le message, je ne sais pas, peut-être qu'on l'a déjà supprimé ou bien elle a supprimé, que machin et tout ça. Ben, je n'en ai rien à foutre. Voilà, c'est ça. Vous nous oubliez, on vous oublie. C'est tout. Vous nous oubliez, on vous oublie. Voilà. Donc, il faut motiver ta soeur à se reposer. Elle a tout ce qu'il faut, non? Elle a des sous, elle a le mari, elle a de l'argent, elle a la nationalité. Pourquoi elle vient veiller? Pourquoi elle veille autant sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Si elle veille, c'est parce qu'elle a des manquements qu'elle veut combler avec l'argent de la monétisation. C'est moi qui es une femme qui dit ça. C'est tout. Vous ne pouvez tromper personne ici. Voilà. Toi-même, quand tu t'époumones là-bas, heureusement que tu reconnais que c'est ton bureau, mais ce n'est pas le bureau de tout le monde. D'accord? Ce n'est pas le bureau de tout le monde. Voilà. Donc, il faut arrêter avec ton petit mépris là. Ça ne passe pas. Tu n'es pas bien placé pour mépriser qui que ce soit ici. Voilà. Si c'est elle si elle a contribué à payer tes frais d'avocat, voilà, il faut la soutenir. C'est normal. Mais elle ne peut payer l'avocat de personne ici. Nous-mêmes, on les paye, nos avocats. C'est comme ça. Voilà. Donc, famille, ça m'a piqué au vif. Je n'aime pas sortir et ressortir, mais ça là, ça m'a quand même piqué au vif. J'ai horreur qu'on méprise les autres. Même lorsqu'on a beaucoup, il faut faire preuve d'humilité dans la vie. D'accord? Pire encore quand c'est une personne, toi-même tu regardes comme ça, tu te dis, mais en dehors de nos réseaux sociaux là, en dehors du fond de teint que nous on peut mettre au visage et tout, celle-là, elle est même qui pour mépriser les gens. Tu te sens parfois obligé de sortir comme ça pour lui poser la question en direct. Attends, tu méprises les gens, tu as quoi? Tu es qui? Tu es quoi pour mépriser les gens? Parce que tu casses les papos sur Facebook, toi tu vas venir mépriser les gens? Hein? Non. En fait, la pilule n'est pas passée. Voilà, parfois ça passe, mais celle-là n'est pas passée. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, famille, nous sommes en semaine. Je sais que nous sommes des femmes actives. Demain, il y a du boulot. Il faut qu'on aille dormir. Nous avons des vies remplies. Il faut aller faire des leçons aux enfants. Il faut aller... voilà. Il faut aller faire des leçons aux enfants. Il faut aller faire dormir les enfants, préparer sa journée de demain. Donc, je vais vous libérer. Hein? Et demain, si c'est nécessaire, on va encore se revoir. Voilà, c'est ça. Donc, allez, je vous souhaite une excellente nuit. Prenez soin de vous. Faites attention à votre entourage. C'est très important. Allez. Bonne nuit et bisous à vous. Ou je lis encore un peu les commentaires. Pourquoi pas? Non, mais quand même.
J'aimerais bien savoir comment on fait pour... Est-ce que je ne bloque pas bien cette pensée maudite-là? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas la bloquer? Pourquoi la fille là me suit comme ça? Hein? Pourquoi la fille là me suit comme ça? Pensée maudite-là, là. Pourquoi elle me suit comme ça? Hein? Ou bien c'est le faux profil d'un blogueur de la toile? Certainement. Voilà. Donc, famille, dans tous les cas, j'ai dit ce que je pensais. C'est ce que je pense. Je dis, personne ne peut m'épuiser la Eucaland ici sur la toile. En tout cas, je ne connais pas toute la Eucaland, mais j'ai rencontré des dames de la Eucaland. J'ai eu l'opportunité de rencontrer dans la vraie vie certaines Eucaland. Il y a des Eucaland aussi que j'ai connues, avec qui j'ai tissé. Je dis, la Eucaland que vous voyez là, c'est des femmes équilibrées, des hommes équilibrés. Je dis ça propre. D'accord? C'est pas parce qu'on n'a pas une page sur les réseaux sociaux pour faire le bruit qu'on n'a pas de valeur. Oui. Vous croyez trop que avoir une page sur Facebook, comme vous-même vous appelez ça désormais des chaînes, ça fait de vous des personnes plus valeureuses que d'autres. Je suis désolée. C'est pas le domaine de tout le monde. Même moi-même là, c'est parce que j'estime que j'ai quelque chose à partager avec les femmes que je suis venue sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est pas le domaine de tout le monde. Les gens excellent dans d'autres domaines. Coucou, tu es vilaine Lynn. Comment ça va? Je t'ai vite vu aujourd'hui. Hein? Bonsoir, tu es vilaine Lynn. Voilà, c'est ça. Les gens excellent dans d'autres domaines. Vous excellez sur les réseaux sociaux, soit. Mais il y a des gens qui excellent dans d'autres domaines. Il faut les respecter. Mais apparemment, vous ne respectez les gens qu'en fonction de leur audience sur les réseaux sociaux, en fonction du nombre de directs, en fonction des pages sur les réseaux sociaux. Qui vous a dit que tout le monde est né pour créer une page sur les réseaux sociaux? Il y a des dames d'affaires dans la Eucaland qui ont des entreprises, qui ont des sociétés, qui sont mariées aux hommes riches. Vous pensez que tout le monde va se donner de la contenance parce qu'on a une page sur les réseaux sociaux qu'on appelle une chaîne? Quelle chaîne? Quelle chaîne? Tout le monde n'est pas journaleux. D'accord? Tout le monde ne veut pas être journaleux. Tu as des dames qui excellent dans l'administration, d'autres dans la fabrication, d'autres dans des industries et autres. Toi, tu vas venir mépriser les gens parce que tu gères une page sur les réseaux sociaux. Hein? Tu ne sais pas qu'en dehors des réseaux sociaux, il y a une vraie vie? Hein? Tu ne sais pas qu'il y a une vraie vie? Tu connais combien de femmes d'affaires il y a dans la Eucaland qui sont dans le monde entier, en Afrique comme en Europe, comme en Amérique, comme en Asie? Il faut qu'elles viennent ouvrir des pages, des chaînes pour que vous leur accordez de l'importance. Ce n'est pas le dada de tout le monde. Ce n'est pas le dada de tout le monde. Je suis désolée. Les gens excellent ailleurs. Les gens excellent ailleurs. Pour beaucoup là, Facebook là, c'est une distraction. Beaucoup viennent même parce que tout simplement elles aiment la Queen. Je connais des Eucaland qui ne viennent sur les réseaux sociaux que pour la Queen Emmanuel Keita. Ça aussi je le sais. Après Emmanuel Keita, là, elle ne cherche même pas à aller écouter par-ci et par-là. Elles me disent ma fille ou ma petite soeur ou ma soeur. Dès que je finis de vous suivre avec la Queen, je me désactive de Facebook. Beaucoup de femmes sont venues sur Facebook à cause de Eka. On vous a dit que Facebook c'est le terminus. C'est le terminus pour vous. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais ne méprisez pas les autres. Hein? Vous avez des enseignants d'université, vous avez des médecins à la Eucaland, vous avez des médecins à la Eucaland, vous avez des psychiatres à la Eucaland, mais vous venez vous asseoir gaillardement, je les prends, ça fait rien. Je les prends, ça fait rien. Tu nous prends, ça fait rien, on te prend, ça fait rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quoi? Il y a quoi? Là où il y a des ingénieurs, il y a des ingénieurs à la Eucaland. Je sais de quoi je parle. Des ingénieurs. Vous savez ce que c'est un ingénieur? Là où il y a des médecins, il y a de tout à la Eucaland. Il y a de grandes commerçantes dans cette Eucaland-là. Tu as des chefs d'entreprise. Moi-même, la crème que j'utilise là, en ce moment, c'est une Eucaland qui produit ça. Pakaili là. C'est elle qui produit ça. On a des têtes pleines à la Eucaland parce que tout le monde ne veut pas se faire voir négativement sur la toile et avoir une chaîne ou une page. Ce n'est pas le dada de tout le monde. Hein.
Et comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez même tellement pourri la toile que même les personnes de bonne volonté qui peuvent nous partager de bonnes choses fuient la toile. Oh. Ok, famille. Allez. Plein de bisous et d'amour pour vous. On se revoit demain si quelqu'un nous pique. Voilà. Si quelqu'un nous pique, on se revoit ici. Si on ne nous pique pas, je serai sur ma page de base pour un petit enseignement. Voilà. Allez, bonne nuit. Allez.